J'ai enfin pu convoquer les nouveaux élus pour procéder à l'installation du conseil municipal, moment important de la démocratie locale. L'ordre du jour est succinct, comme vous avez pu le lire dans votre convocation. Cette élection aujourd'hui se déroule dans des conditions bien particulières. J'ai dû envisager un autre endroit que le lieu habituel afin de respecter les directives imposées avec notamment la distanciation sociale. Monsieur le préfet, bien sûr, a été informé de cette décision. Une retransmission numérique a été mise en place pour permettre aux Saint-Gilloises et Saint-Gillois qui le souhaitaient de suivre cette séance très spécifique. J'ai donc l'honneur de déclarer la séance ouverte. Je vais maintenant procéder à l'appel nominal des conseillers élus lors du scrutin du 15 mars et officiellement entrés en fonction le 18 mai 2020. Michel Lernoux, Éric Stéphanie, Laure Capelli, Sylvain Allais, Anne Meillour, Patrick Burté, Christiane Naudy, Philippe Leclan, Annie Lamort, Jean-François Ortega, Stéphanie Gaudin, Bernard Péridier, Cécile Cressan, Philippe Trinduc, Sophie Raffarin, Michel Marot, Armel Buffet, Emmanuel Massard, Christine Fay, qui a donné procuration, Michel Pams, Hélène Torrent, Nicolas Fabre, Agnès Cossidier-Albouy, Michel Michaudet, Guillaume Fabre, Jocelyne Parent, qui a donné procuration, Claude Courtois, Jean-Louis Fellous et Christine Pujol. Ont donné procuration Christine Fay à Christiane Naudy et Madame Parent à Monsieur Fabre. Je déclare installées dans leurs fonctions de conseillers municipaux les personnes précitées. À présent, je vais vous rappeler les résultats constatés au procès-verbaux du scrutin du 15 mars. Inscrits 8482, votant 4457, 52,55%. Nul et blanc 85, 1,91. Exprimé 4372, 98,09%. Ont obtenu la liste passionnément Saint-Gély, Michel Lernoux, 2685 voix, 61,41%, 24 sièges. Liste Saint-Gély avec vous, Guillaume Fabre, 1037 voix, 23,72%, 3 sièges. Liste Décidons notre ville, Jean-Louis Fellous, 650 voix, 14,87%, 2 sièges. Nous allons maintenant constituer le bureau. Alors, je vous propose que, en leur qualité de plus jeunes conseillers municipaux, soient désignés Sylvain Allais, secrétaire, Stéphanie Gaudin et Emmanuel Massard, assesseurs. Ceci va être voté à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Tel que le prévoit l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. La doyenne de ce conseil est Madame Christiane Naudy. Madame Naudy, acceptez-vous la présidence? Je vous laisse donc la parole. Après avoir constaté que la condition de quorum dérogatoire fixée à 1/3 des membres présents, selon l'ordonnance liée à la crise sanitaire, était remplie, j'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je rappelle qu'en application des articles du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin,
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Qui est candidat à l'élection du maire? Madame Lernoux. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats. Nous allons maintenant passer au déroulement du scrutin. Des bulletins et une enveloppe de couleur mauve vont vous être distribués. Un isoloir est à votre disposition si vous souhaitez l'utiliser. À l'appel de son nom, chaque conseiller fera constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe et déposera lui-même dans l'urne l'enveloppe contenant son bulletin de vote. Le nombre des conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom sera enregistré. Après que chaque conseiller municipal ait voté, il sera procédé au dépouillement des bulletins de vote par les assesseurs désignés précédemment. Non. Oui. Procuration, il ne faut pas la laisser. Voilà. Je vais appeler les conseillers. Michel Lernoux. Ah, tu n'as pas fini. Désolée. Éric Stéphanie. Laure Capelli. Sylvain Allais. Anne Meillour. Patrick Burté.
Christiane Naudy, Philippe Leclin, Annie Lamort, Jean-François Ortega, Stéphanie Gaudin, Bernard Périvier, Cécile Cressan, Philippe Trenduc, Sophie Raffarin, Michel Marot, Armelle Buffet, Emmanuel Massard, Christine Fay, ici c'est moi, Michel Pams, Hélène Torrent, Nicolas Fabre, Agnès Cossidi-Albouy, Michel Michaudet, Guillaume Fabre, Jocelyne Parent, Claude Courtois, Jean-Louis Fellous, Christine Pujol. Le dernier conseiller ayant voté, j'invite les assesseurs à procéder au dépouillement.
Madame Michèle Lernoux, ayant obtenu 24 voix sur 29, est élue maire. Madame le maire, je vous félicite, vous avez été réélue avec une majorité incontestable, et cela dans un contexte difficile vu les circonstances toujours actuelles. Mais les Saint-Gillois ne s'y sont pas trompés. Pendant le dernier mandat, ils ont pu apprécier vos qualités d'écoute, votre bienveillance et votre travail pour le bien vivre à Saint-Gély. C'est avec une immense joie et beaucoup d'émotion, plus que je ne saurais l'exprimer, que je vous remets l'écharpe, Madame le maire. Je sais que vous en ferez bon usage dans notre intérêt à tous et à toutes, et je vous renouvelle toute ma confiance. Je reprends donc la présidence de la séance. Nous devons donc maintenant fixer le nombre d'adjoints. Je vous précise qu'en application des articles L 2122-1 à L 2122-2-1 du Code général des collectivités territoriales, la commune peut disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 adjoints au maire. Je vous rappelle qu'en application de la délibération antérieure, la commune disposait de 8 adjoints. Au vu de ces éléments, je propose aux conseillers municipaux de fixer à 8 le nombre des adjoints au maire. Donc, je vais procéder à un vote à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Donc, nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints. Les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus, article L 2122-4 et L 2122-7-2 du CGCT. Donc, je vous propose de vous laisser un délai de quelques minutes pour le dépôt auprès du maire des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Voilà. Y a-t-il, quelles sont les listes en présence? Merci. Y a-t-il d'autres listes? Alors, je constate qu'une liste de candidats a été déposée, portant dans l'ordre les noms suivants. Stéphanie Éric, Capelli Laure, Allais Sylvain, Meyour Anne, Burté Patrick, Naudy Christiane, Leclan Philippe et Lamort Annie. On va donc vous distribuer des bulletins et une enveloppe de couleur orange. À l'appel de son nom, chaque conseiller fera constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe et déposera lui-même dans l'urne l'enveloppe contenant son bulletin de vote. Voilà.
Je vais donc vous appeler, donc moi-même, Michel Lernoux. Éric Stéphanie, Laure Capelli, Sylvain Allais, Anne Meillour, Patrick Burté, Christiane Naudy, Philippe Leclan, Annie Lamort, Jean-François Ortega, Stéphanie Gaudin, Bernard Péridier, Cécile Cresson, Philippe Trenduc, Sophie Raffarin, Michel Marot, Armel Buffet, Emmanuel Massard, Christine Fay qui a donné procuration à Christiane Naudy, Michel Pams, Hélène Torrent, Nicolas Fabre, Agnès Cossidy-Albouy, Michel Michaudet, Guillaume Fabre, Jocelyne Parent, Claude Courtois, Jean-Louis Fellous, Christine Pujol. Le dernier conseiller ayant voté, j'invite les assesseurs à procéder au dépouillement. C'est bon. Liste Éric Stéphanie. 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 Liste Éric Stéphanie.
Liste Éric Stéphanie. Liste Éric Stéphanie. Blanc. Liste Éric Stéphanie. Liste Éric Stéphanie. Blanc. Blanc. Liste Éric Stéphanie. Blanc. Liste Éric Stéphanie. Blanc. Liste Éric Stéphanie. 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 « 24 liste Éric Stéphanie, 5 blancs. La liste conduite par Éric Stéphanie a obtenu 24 voix sur 29. Elle est donc élue. Je déclare adjoint et immédiatement installé les candidats figurant sur la liste conduite par Éric. Ils ont pris rang dans l'ordre de cette liste, tels qu'ils figureront sur la feuille de proclamation annexée au PV de la présente séance. Je vais maintenant leur remettre les chats.
Je vais maintenant procéder à la lecture de la charte de tout élu local, c'est-à-dire pour les élus que vous êtes. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je remercie Christiane Naudy, maire adjointe, qui a présidé cette séance du premier conseil municipal consacrée à l'élection du maire et des adjoints. Je remercie également toutes celles et ceux qui, dès le premier tour, nous ont témoigné par leur vote, leur confiance, leur soutien et qui croient en nous et à notre projet. Merci à tous mes colistiers élus et non élus pour leur implication, leur engagement, leur bonne humeur, leur enthousiasme tout au long de la campagne. Vos élus ont hâte de se mettre au service des Saint-Gillois. Je remercie également les personnels territoriaux qui ont participé et qui participent à la préparation de cette cérémonie. Je porte cette écharpe tricolore avec beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup d'humilité. Toute l'équipe municipale mettra tout en œuvre pour que vous soyez satisfaits de notre action pendant les 6 années de mandat. Nos objectifs, réaliser nos projets tout en respectant notre rigueur budgétaire, en ayant conscience également que la crise sanitaire aura obligatoirement un impact financier. En tant que femme, je suis honorée, mais également très fière pour toutes les femmes, parce que nous sommes encore trop peu nombreuses à exercer ce mandat. Je resterai la même, à l'écoute, disponible pour tous les Saint-Gillois, et je sais pouvoir compter sur toute mon équipe. J'ai pris conscience depuis 6 ans de l'importance de la responsabilité de la fonction, et d'autant plus depuis le mois de mars. Nous traversons une crise sanitaire inédite à notre échelle, d'autant plus. Une crise sanitaire qui a fortement éprouvé et éprouve fortement notre pays. Il va nous falloir affronter la réalité d'une économie en grande difficulté, d'une société fragilisée. À Saint-Gély, nous connaissons des situations familiales, économiques difficiles. Et c'est dans ces périodes que nous devons être plus encore aux côtés de nos concitoyens et que nous devons améliorer les prises en charge ainsi que les démarches solidaires. Si la commune a mis en place de nombreuses actions très rapidement, il est né dans cette commune de Saint-Gély-du-Fesque un grand élan de générosité, de solidarité, d'entraide de toutes parts. Que toutes et tous en soient remerciés. Et mes remerciements vont également au service de la mairie, aux agents pour le travail accompli durant cette crise sanitaire. Et je rends également hommage à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés et qui se mobilisent pour organiser et lutter contre le coronavirus.
Le confinement nous a appris chaque jour à puiser dans nos ressources de patience, d'imagination, d'amour. Nous n'en sortirons pas indemnes, c'est certain, mais pourquoi pas grandis? Grandis avec en tête le sens de l'essentiel. Peut-être vivre autrement, des relations plus humaines, un mode de vie avec des objectifs différents, socialement, sociologiquement, économiquement, écologiquement. Il nous faudra tirer des enseignements de ce que nous sommes en train de vivre. Et aujourd'hui, gérer une telle crise ne peut se faire qu'avec beaucoup d'humilité. Nul ne peut se targuer de posséder la vérité, et encore moins les yaka faucons. Une chaîne d'union s'impose. Sortir petit à petit du confinement, ce n'est pas considérer que la partie est gagnée. Mais au contraire, la prudence reste de rigueur avec le maintien des mesures barrières. Le déconfinement n'est pas le retour au laxisme général. En appeler à la bonne volonté, c'est faire appel au civisme, car chacun est concerné pour le bien de tous, comme pour lui-même. Quoi qu'il en soit, nous, équipe municipale, devons poursuivre nos actions, tout simplement pour continuer à donner du sens à notre avenir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Avant de partir, je vous demanderai de prendre le fascicule « Conditions d'exercice des mandats locaux » qui est ici même. La séance est levée. Merci.